Retour sur le plateau de Direct Marché, c'est 9h04, l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 ouvre indécis à 4896,92 points et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog en ligne. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors, la prudence de la BCE sur les perspectives économiques en Europe a inquiété les marchés hier. Est-ce que les indices européens sont surévalués d'après vous ? Écoutez, oui, Mario Draghi, bon, il va nous manquer quand il sera plus là. A encore réussi un petit numéro de magicien. Il a clairement dit que la croissance économique mondiale ralentissait, que la zone euro était touchée, et il a finalement rassuré un petit peu les marchés en le reconnaissant, faisant pas la politique de l'autruche. Alors on baisse, on est actuellement sur le CAC 40 là à 9h04 à 4860 points. On perd une trentaine de points par rapport 0,76%. Ouais. Vous avez raison, c'est moi qui avait pas le bon CAC qui a annoncé que ça ouvrait indécis. Non, ça a ouvert bien dans le rouge. Voilà, je n'osais pas vous le dire directement, mais voilà. Donc on est à 4856, 4857, on perd 35 points. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu diplomate. L'info prime, il ne faut pas hésiter à le dire. Non, j'avais pas le bon écran. Voilà, je reprends votre question. Donc il a finalement un petit peu rassuré, parce que là on a vraiment une succession de mauvaises nouvelles. D'autant plus encore la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a la Chine qui a enregistré en novembre sa plus faible croissance de ses ventes en détail en 15 ans. Et la production industrielle a progressé sur son rythme le plus faible depuis 3 ans. Alors on le rappelle toujours, c'est très très important, la Chine, j'allais dire, c'est un indicateur avancé de l'économie mondiale, puisque c'est là où on se fait construire nos iPhones et beaucoup de chinoiseries extrêmement importantes ou pas du tout. C'est l'atelier du monde. Donc quand on voit que les ventes au détail en Chine baissent et que sa production industrielle surtout est extrêmement faible, ça veut dire que la demande mondiale n'est pas soutenue. Si la demande mondiale n'est pas soutenue, ça veut dire clairement que par exemple aux États-Unis et en Europe, on n'a pas de forte consommation. Bon, en France, on s'en doute bien qu'en ce moment on consomme pas trop, on reste plutôt chez soi. En Europe aussi, on a un peu un signe des signes de ralentissement qu'a évoqué Mario Draghi. Donc on n'est vraiment pas dans une spirale positive, ce qui explique qu'on baisse petit à petit. Les 5000 points qui étaient vraiment une barrière, qui était l'animaginou, ont complètement craqué. On est 150 points en dessous, on a perdu plus de 3% par rapport aux 5000 points. Et finir l'année sur le niveau actuel à 4850, ça pourrait déjà être pas mal. Alors, la chose qui peut nous remettre en tête, par exemple, à 5000 points en mode extrêmement rapide, c'est si on a un accord avant la fin de l'année entre la Chine et les États-Unis au niveau commercial. Finalement, on se rend compte que le bras de fer qu'a annoncé Trump fonctionne et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, il est finalement de plus en plus fort dans la négociation avec les Chinois, parce que l'économie chinoise en pâtit. Les Américains consomment environ entre 20 et 22% de la production mondiale. C'est un véritable ogre, qui s'endette mais qui fait tourner l'économie mondiale. Donc avec les barrières douanières, l'économie chinoise s'est vraiment pris, en étant un petit peu vulgaire, un coup de boule en pleine tête. Et ils commencent à s'en rendre compte. Et donc les Chinois sont pressés d'arriver à un accord, en cédant sûrement sur des choses qu'ils n'auraient pas imaginé céder il y a 3-4 mois. Et du coup, Donald Trump est un petit peu moins pressé, parce que chaque jour qui passe, les Chinois s'affaiblissent. À chaque statistique, entre guillemets, il doit remettre un petit peu de poids dans ses demandes. Ce qui paraissait il y a 6 mois totalement excessif doit paraître maintenant un petit peu normal. Donc on sent que les Chinois courent un petit peu après la situation. Ils ont un peu trop attendu, un petit peu comme notre président de la République française qui court un petit peu après les gilets jaunes, qui se dit et merde, si j'avais lâché 3 semaines avant c'était bon. Et là j'ai l'impression que les Chinois c'est la même chose. Ils se disent, et si on avait signé 3 mois avant, on ne serait pas encore dans cette situation. Donc on se retrouve avec vraiment un système déséquilibré à l'avantage des États-Unis, ce qui n'était pas du tout le cas au mois de mars quand il a commencé un peu
ces offensives agressives. Donc voilà. Donc peut-être que le président américain c'est lui en fait qui est le maître des horloges, en tout cas pour le commerce international. Peut-être qu'il va vouloir finir l'année avec une bonne nouvelle, puisque l'année prochaine ça va être beaucoup plus tendu avec lui politiquement, puisqu'il ne contrôle plus une partie de la Chambre des représentants aux États-Unis, et Trump va commencer à préparer son deuxième mandat. Et je le vois bien montrer un graphique en disant regardez, l'économie allait très bien jusqu'en décembre 2018, et puis quand on a eu les démocrates qui ont commencé à m'empêcher à faire ma politique, avec un autre graphique, le 1er janvier 2019, on voit que l'économie baisse. Ça suffira, ce sera un graphique très simple, mais ça suffira pour ses électeurs pour voter pour lui. Donc je me demande s'il n'y a pas cette idée-là, c'est de signer rapidement un accord pour emmagasiner. Si jamais finalement l'économie mondiale baisse, il pourra dire c'est à cause des républicains, c'est à cause des démocrates, et puis si l'économie se maintient, il dira c'est grâce à moi. Donc dans les deux cas, il serait gagnant. En attendant, les tensions commerciales entre Pékin et Washington ralentissent, en tout cas freinent Wall Street, on l'a vu depuis les dernières séances. Est-ce qu'il y a des stats aux États-Unis qui pourraient justement faire bouger un peu ces indices et rassurer le marché sur la croissance outre-Atlantique ? Oui, alors aujourd'hui, on a les ventes de détail à 14h30, surtout la production industrielle à 15h15. Les stocks des entreprises du mois d'octobre vont être un petit peu moins regardés que d'habitude, parce que là, on est plutôt à se poser des questions sur est-ce qu'on va avoir une continuation du Black Friday où Visa, Mastercard, Amazon créent record sur record. Donc on a quand même des statistiques importantes, mais ce que l'on attend bien entendu, c'est la décision la semaine prochaine des taux aux États-Unis. C'est ça vraiment qui va être très 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 important. Est-ce qu'on va avoir une dernière montée des taux au mois de décembre et tout de suite ils vont indiquer que après on va avoir un apaisement de la montée des taux pour 2019. Ça, ce serait un bon signe pour les marchés. Alors, un signe contradictoire. Ce sera mercredi. Ce sera mercredi. Donc, c'est vraiment mercredi que l'on attend pour pouvoir peut-être booster les indices américains, avec, si c'est ce scénario qui semble se dessiner, en tout cas ce qu'espèrent les investisseurs, c'est une dernière montée des taux en décembre et puis une politique beaucoup plus apaisée en termes de montée des taux pour 2019. Ça montre aussi que l'économie américaine n'est pas aussi forte que l'on peut l'imaginer. Mais en tout cas, ce sera un bon signe à court terme que le FOMC, que la Fed n'est pas dans la logique d'Alan Greenspan de monter les taux coûte que coûte. Là, visiblement, ils ont retenu la leçon. On pourrait même avoir une excellente surprise, c'est qu'ils ne remontent pas les taux en décembre. Mais bon, ça, a priori, c'est pas pressé en tout cas. Merci beaucoup, Benoît Rousseau, trader pour compte frappe, préfondateur du blog Compte Lille.